Merci, 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 Seigneur. Béni sois-tu et ton nom. Que toute la gloire te revienne. Nous sommes à la Sentinelle. Nous avons accusé beaucoup de minutes de retard ce matin. Cela était indépendant de notre volonté. Mais Dieu merci, nous sommes là. Nous allons quand même partager quelque chose rapidement en ce lundi du 19 octobre 2020. Voilà, Dieu nous a fait la grâce encore d'être là. Et voilà, comme d'habitude, à notre habitude maintenant, nous sommes là. Oui, nous sommes là malgré le temps qui a avancé, mais nous allons rendre quelque chose rapidement qui va certainement, encore une fois de plus, vous faire du bien, nous faire du bien ensemble au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alors, je bénis rapidement le nom du Seigneur. Nous sommes à la Sentinelle et que voilà, le Saint-Esprit prenne le contrôle. Et que vous qui êtes là, vous allez véhiculer rapidement ce message dans les groupes au nom de Jésus. Nous sommes ensemble. Le Saint-Esprit va se glorifier encore. Et puis voilà, ainsi, nous allons voir la gloire de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimés, que le nom du Seigneur soit béni ce matin. On va aller plus vite ce matin parce que nous n'avons pas assez de temps. Alléluia. Alléluia. Que toute la gloire revienne à notre Dieu. Saint-Esprit de Dieu, une fois de plus encore, prends le contrôle de ce temps d'exhortation matinale au nom de Jésus. Que ma personne s'efface et que le nom de l'Éternel Dieu soit glorifié ce matin au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimés, nous allons aller dans la parole rapidement. Dans le livre de Luc 9, à partir du verset 1er, Jésus-Christ nous a donné à nous le pouvoir de chasser les démons et de guérir les malades. En son nom. Pas en son nom. Pas en notre nom nous-mêmes. Mais en son nom. Alléluia. Et c'est tellement important. Les chrétiens doivent savoir, doivent comprendre que dès l'instant où nous avons confessé le nom de Jésus, nous avons pouvoir et autorité sur les démons. Alléluia. C'est nous qui devons prier pour que ceux qui ne connaissent pas Jésus-Christ, ceux qui sont encore, oui, dans les ténèbres, puissent quitter les ténèbres pour venir à la lumière. Pourquoi? Parce que en moi, sacrificateur, j'ai reçu le Saint-Esprit en moi. Et j'ai le Saint-Esprit en moi qui me donne le pouvoir de pouvoir faire ces choses-là. Donc, en moi, il ne peut pas résider encore un esprit mauvais. C'est pas possible. Alléluia. C'est nous, sacrificateurs, c'est nous, enfants de Dieu. C'est à nous, les disciples de Dieu, qui devons chasser les démons et guérir les malades dans la vie de nos bien-aimés, frères et sœurs, qui ne connaissent pas Christ. Alléluia. Gloire à Dieu. Alors, nous allons aller dans la parole de Dieu rapidement ce matin. Comme je l'ai dit, le temps est avancé. Oui, 7h45 minutes. On ne va pas trop durer. Mais que toute la gloire revienne à Dieu ce matin. Alléluia. Vous qui avez l'habitude de nous suivre, nous continuons de prier pour vous. Que le Saint-Esprit se saisisse de vous. Que le Saint-Esprit, oui, vous rappelle ces choses-là au nom de Jésus. Alléluia. Luc 9, à partir du verset 1er. Ici, c'est dit, Jésus confie une mission aux 12 apôtres. Alléluia. Mais aujourd'hui, nous faisons office dans la continuité des apôtres. Alléluia. Donc nous avons aussi ces pleins pouvoirs-là en nous. Alléluia. Logiquement, quand nous vivons une vie saine, quand nous sommes obéissants au Saint-Esprit, nous avons le pouvoir d'ordonner, de proclamer, de chasser les démons au nom de Jésus. Alléluia. Un homme de Dieu consacré, un enfant de Dieu consacré, un sacrificateur consacré, un disciple de Dieu qui a la crainte de Dieu. Quand il ordonne à un démon de partir, le démon partira au nom de Jésus. Alléluia. Aucun démon, aucun esprit ne peut résister au nom de Jésus de Nazareth. Alléluia. Et les chrétiens doivent comprendre ça. Les chrétiens doivent savoir ça. Nous devons arrêter de faire des combats inutiles. Nous devons arrêter de disproportionner nos prières. Non. Alléluia. Alléluia. Jésus rassembla les 12 apôtres et leur donna puissance et autorité pour chasser tous les démons et guérir les maladies. Alléluia. Alléluia. Bien-aimés. Je reprends. Jésus rassembla les 12 apôtres et leur donna puissance et autorité pour chasser tous les démons et guérir les maladies.
bien-aimés frères et sœurs. Au verset 2, la Bible dit, il les envoya proclamer le royaume de Dieu et guérir encore les maladies. Alléluia. Alléluia. Pour l'instant, nous allons nous arrêter à ces trois versets-là, au nom de Jésus, pour dire quoi rapidement. Ce matin, on ne va pas durer, mais nous allons quand même donner quelque chose. Nous allons quand même dire quelque chose. Nous allons quand même prier. Nous allons quand même confier cette semaine-là à Dieu. Nous allons quand même glorifier le nom du Seigneur. Donc, bien-aimés, en notre qualité de chrétien, en notre qualité, que tu sois chrétien, que tu sois serviteur de Dieu, que tu sois apôtre, qui que tu sois, mais dès l'instant où tu as confessé le nom de Jésus, dès l'instant où tu as décidé de te mettre à part, dès l'instant où tu as consacré ta vie à Dieu, tu as reçu le pouvoir de chasser les démons dans la vie des autres personnes, mais pas dans toi-même ta vie. Quand un homme n'a pas compris et qu'il continue de chasser des démons en lui, c'est que tu n'as pas encore le Saint-Esprit. Pourquoi? Parce que celui qui a reçu le Saint-Esprit a été délivré des œuvres des ténèbres. Alléluia. Donc nous prions, nous continuons de prier, nous continuons de dire ces choses pour que ça change dans les églises. Aujourd'hui, au lieu de consacrer le temps à glorifier le nom de Dieu, nous faisons beaucoup de choses inutiles en même temps. Alléluia. Moi-même qui vous parle, je vous l'ai tantôt dit que dans un temps d'ignorance, je passais mon temps tous les dimanches, alors que j'étais maître de cérémonie, maître de culte, à faire des prières de combat, mais qui ne servaient à rien. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Donc, effectivement, les démons, les œuvres des ténèbres règnent dans la vie de ceux qui ne connaissent pas Jésus, ou alors de ceux qui ont accepté Christ, mais qui font encore autre chose. C'est pourquoi nous prions, c'est pourquoi nous exhortons, c'est pourquoi nous annonçons, c'est pourquoi nous disons au peuple de Dieu que la Bible dit, dans le livre de Hébreux 12, à partir du verset 14, que sans la sanctification, alléluia, je ne viendrai jamais sur cette plateforme si je n'ai pas ce verset-là, c'est pas possible. Alléluia. Ce verset est l'hymne national, est mon hymne national spirituel. Alléluia. Alléluia. Je vais encore le lire. Je vais encore le lire ce matin. Hébreux 12 à partir du verset 14. La Bible dit quoi? Recherchez la paix avec tous et la progression dans la sainteté. Recherchez la paix avec tous. Un homme de Dieu, un enfant de Dieu doit être en paix avec tout le monde. Tu es sacrificateur, tu es chrétien, mais tu ne parles pas avec ton frère, avec ton père, avec ta mère, avec un ami. Alléluia. Les prières que tu vas faire ne peuvent pas monter. Alléluia. D'abord, le chrétien, c'est l'amour. Alléluia. Aujourd'hui, on ne peut pas être serviteur de Dieu, on ne peut pas être un enfant de Dieu et puis avoir des ennemis. Alléluia. Alléluia. Nos prières ne peuvent pas monter. Nos prières ne peuvent pas aller au trône de gloire. Ce n'est pas possible. Donc la Bible dit, dans le livre de Hébreux 12, à partir du verset 14, nous devons rechercher la paix. Nous devons rechercher la paix avec tous et la progression dans la sainteté. Alléluia. Nous sommes obligés, en notre qualité d'enfant de Dieu, d'homme de Dieu, de serviteur de Dieu, nous devons rechercher la paix. Même si nous avons des malentendus avec un frère, une soeur, avec quelqu'un, nous devons faire un effort pour faire la paix, pour rétablir la paix. Alléluia. Un homme qui n'a pas la paix, un homme qui n'a pas l'amour, ne peut pas adresser des prières à Dieu pour que ça puisse être exaucé, mesdames et frères et sœurs. Alléluia. Donc la Bible dit ainsi, donc sans elle, personne ne verra le Seigneur. Alléluia. Sans la sanctification, sans l'amour, tes prières que tu fais tous les jours, ça ne peut pas monter. Alléluia. Donc ce matin encore, nous sommes là pour rappeler ces choses-là. Nous sommes là pour encourager. Nous sommes là pour interpeller. Nous sommes là pour dire aux uns et aux autres. Revenons à l'authenticité de la parole que Christ nous a laissée. Au nom de Jésus. Donc, Jésus, nous revenons au livre de Luc 9, à partir du verset 1er. La Bible dit, Jésus rassembla les 12 apôtres et leur donna puissance et autorité. Bien-aimés frères et sœurs, vous qui nous suivez ce matin, je prie que
la portée de ce message soit entendue. Nous avons reçu puissance et autorité. Frère, mets-toi à la place d'un préfet de région. Mets-toi à la place d'une autorité établie par un président de la République dans une région. Frère, quand tu parles, tout le monde doit t'écouter. Quand tu parles, tout le monde doit te respecter. Mais nous qui sommes les enfants de Dieu, la Bible dit que nous avons reçu puissance et autorité pour chasser les démons. Alléluia. Notre rôle que nous avons reçu, le pouvoir que nous avons reçu, c'est de chasser les démons. Dans la vie des frères, des gens, il n'est pas, pour chasser un démon dans la vie de quelqu'un, il n'est pas déjà obligé d'être d'abord un chrétien. Non, non, non. Alléluia. C'est quand on finit de faire le travail, quand la personne est délivrée, et puis tu lui dis, va, ne recommence plus. Parce que Jésus-Christ lui-même, nous le rappelons encore ici, quand Jésus priait pour les malades, qu'est-ce qu'il leur disait? Il dit, allez-y, et puis ne recommencez plus. Parce que même si un homme de Dieu a prié pour toi, et que tu vas, et que tu retournes dans les mêmes conditions, ta situation va devenir encore pire. Parce que le démon qui va partir, quand il va revenir, la Bible dit, il va revenir encore avec 7 démons plus puissants que lui. Et ta situation va être encore compliquée. Alléluia. Voici comment des gens ressuscitent après avoir obtenu la délivrance. Or, la Bible nous recommande, dès l'instant où nous avons reçu cette délivrance-là, nous devons la préserver. C'est un acquis que nous ne devons plus perdre. Alléluia. En retournant dans le péché, en retournant dans les œuvres du monde, nous perdons cet acquis-là. Et puis, la maladie revient. Sinon, en réalité, il n'existe aucune maladie. La Bible dit que Dieu nous a donné puissance et autorité de chasser les démons et de guérir toutes les maladies. Alléluia. Logiquement, que ce soit l'hypertension, l'hypotension, le diabète, le sida, toutes ces maladies-là sont soumises au Saint-Esprit au nom de Jésus. Alléluia. C'est pourquoi nous devons prendre notre métier là au sérieux. C'est pourquoi nous devons prendre ce sacerdoce-là au sérieux, bien-aimés. Nous ne sommes pas n'importe qui. Un élu de Dieu, un enfant de Dieu, un sacrificateur n'est pas n'importe qui. Nous devons respecter le Saint-Esprit qui est en nous. Quand Christ partait, au moment où ses disciples s'inquiétaient, il leur a dit quoi? Il leur a dit, ne vous inquiétez pas. Il dit, je pars au Père, je le prierai, et en mon nom, un consolateur viendra, l'Esprit de vérité. Alléluia. Bien-aimés, je répète ici sur cette plateforme, vous qui nous suivez, celui qui a le Saint-Esprit en lui ne peut pas être victime de ces petits plaisantins d'esprit. Non, c'est pas possible. Aucun esprit n'est au-dessus du Saint-Esprit. Alléluia. Quand tu as le Saint-Esprit en toi et que tu foules la plante de tes pieds dans un endroit, tout le monde, tous les esprits, tous les démons font silence. C'est pourquoi il est recommandé de vivre sainement. C'est pourquoi il est recommandé de faire attention à notre vie. Alléluia. Alléluia. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous bénisse. Alléluia. Donc, voilà, ce matin, nous étions encore là, à la sentinelle, oui, à notre rendez-vous de prière. Aujourd'hui est lundi, je prie ce matin, bien-aimé, je prie ce matin. Toi qui n'as pas encore fait la paix avec Dieu, toi qui n'as pas encore fait la paix avec le Saint-Esprit, je prie ce matin que au contact de cette parole, que, Seigneur, que ta vie change au nom de Jésus, que tu acceptes réellement Christ et que tu voies les œuvres de l'amour dans ta vie au nom de Jésus. Alléluia. Bien-aimé, la véritable paix, c'est dans la présence du Seigneur. Celui qui a confessé Christ en esprit et en vérité. Frère, je vous le garantis ce matin encore, sur cette plateforme, que nous sommes en sécurité garantie. Aucun esprit, aucune maladie, aucune domination ne peut nous dominer. C'est pas possible. Alléluia. Et nous interpellons nos frères chaque jour. Nous le disons chaque jour sur cette plateforme. Alléluia. Nous avons reçu gratuitement, nous devons donner gratuitement. Alléluia. Le prix que Christ a payé,
Il n'y a pas un autre prix qui est au-dessus de ce sacrifice-là. Donc, il faut qu'on arrête de nous mentir. Il faut qu'on arrête de nous faire des choses qui n'existent pas. Les gens sont allés ramasser des pratiques de leurs ancêtres, des pratiques de la sorcellerie, des pratiques de l'occultisme pour ramener ça dans le corps du Christ. Sinon, l'œuvre de la croix a simplifié la vie de l'humanité. Alléluia. Christ a donné sa vie. Mais on fait comme si cette œuvre-là n'avait pas eu d'impact sur l'humanité. Ça a eu un impact. Seulement que les hommes ne veulent pas appliquer leur vie, oui, à la parole de Dieu. Alléluia. Donc que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous bénisse ce matin. Nous étions là rapidement encore pour exhorter, pour que le peuple de Dieu, pour que les enfants de Dieu comprennent que Dieu nous a donné pouvoir et autorité. Il y a deux mots, pouvoir et autorité, bien-aimés frères et sœurs. Celui qui a ces choses-là en lui, par la foi, même quand tu vas dire à une montagne, oh, toi de là, elle partira au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Que toute la gloire revienne à Dieu ce matin. Que toute la gloire revienne à Dieu ce matin au nom puissant de Jésus. Vous qui suivez, vous qui nous suivez, nous continuons de prier pour vous. Vous qui nous donnez vos sujets de prière, nous continuons d'intercéder pour vous au nom de Jésus. Vous qui recherchez, oui, un emploi, vous qui voulez vous marier, vous qui voulez quelque chose, nous vous exhortons à ranger votre vie dans la présence du Seigneur. Ce sont des choses, logiquement, qu'un chrétien ne recherche pas. Alléluia. Ce sont des choses qui accompagnent la vie d'un enfant de Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu bénisse notre semaine. Que Dieu bénisse notre nation. Que Dieu bénisse nos enfants. Que Dieu bénisse nos époux. Que Dieu bénisse nos épouses. Que Dieu bénisse nos villages. Alléluia. Et que tous les enfants de Dieu, et que tous les hommes de Dieu dans chaque village de la Côte d'Ivoire se réveillent pour prier pour leur village, pour leur nation, pour leur famille. Même s'il y avait des sorciers dans vos villages et que nous-mêmes, et que vous-même, vous êtes dans une vie de sanctification, quand vous allez fouler la plante de vos pieds dans ces villages-là, il va y avoir des conversions. Les gens eux-mêmes, ils vont abandonner l'œuvre de la sorcellerie. Vous comprenez qu'il y a beaucoup de personnes qui sont dans l'œuvre de la sorcellerie malgré elles-mêmes. Alléluia. Pourquoi? Parce qu'elles n'ont pas reçu le message qu'il fallait. Donc c'est à nous d'apporter le message au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Que le nom de Dieu soit béni ce matin. Que le Saint-Esprit soit glorifié ce matin. Que votre semaine soit une semaine bénie au nom de Jésus. Que votre semaine, je proclame que votre semaine soit une semaine bénie au nom de Jésus. Que le Saint-Esprit, oui, impacte votre semaine au nom de Jésus. Alléluia. Partout où vous allez fouler la plante de vos pieds, je prie que comme Joseph, vous soyez nominé, vous soyez nommé comme chef dans la maison de Pharaon ou de Potiphar au nom de Jésus. Alléluia. Vous savez, l'histoire de Joseph m'a impacté. Voici un homme qui a été vendu par ses frères, mais qui va connaître une ascension, qui va connaître, lui, une bénédiction, parce que la grâce de Dieu était sur sa vie. Alléluia. Alléluia. Bien-aimés, méditons la parole de Dieu. C'est en elle qui est la vie. C'est en elle qui est la vérité. Alléluia. Celui qui s'éloigne de la parole de Dieu se rapproche des œuvres des ténèbres. Alléluia. C'est pourquoi nous vous exhortons, nous prions que nos bien-aimés frères et sœurs, que vous vous donniez chaque jour un temps de méditation. C'est biblique la méditation. C'est dans la méditation que Dieu, que le Saint-Esprit se révèle à ses enfants. Au nom de Jésus. Alléluia. C'est notre mission à nous. Nous ne sommes pas sur cette plateforme pour condamner, mais l'amour du Saint-Esprit, l'amour de Dieu en nous, nous pousse chaque jour à donner ce que nous recevons au nom de Jésus. Alors voici le message que nous avions à passer ce matin. Oui, le thème de notre message c'était « Nous avons reçu le pouvoir et l'autorité de chasser les démons ». C'est pourquoi quand un homme de Dieu est assis dans la parole, quand un homme de Dieu obéit à la voix du Saint-Esprit, et que tout cas de maladie se présente à lui, logiquement, il devait prier au nom de Jésus, pas en notre nom. Aujourd'hui, quand
Nous prions pour un cas et que Dieu exauce. Nous voulons prendre la place du Saint-Esprit. Alléluia. Ce n'est pas nous. Nous sommes des canaux. Un homme ne peut pas se glorifier pour avoir prié pour que quelqu'un soit guéri. Non. Nous sommes des canaux. Alléluia. Alléluia. Que Dieu nous bénisse. Père, je bénis ton nom pour ce temps, pour ce court temps aujourd'hui au nom de Jésus. Nous n'allons pas trop durer. Nous avons fini notre temps d'exhortation. Nous confions ensemble cette semaine-là à Dieu, au Saint-Esprit. Père Céleste, je vais te confier une fois de plus encore cette semaine. Bénis tes enfants, bénis tes fils, bénis tes filles, bénis ces femmes, bénis ces hommes. Au nom de Jésus. Christ de Nazareth, papa, visite toute personne malade au nom de Jésus. Visite toute femme qui est malade au nom de Jésus. Une femme a une perte de sang. Je prie au nom puissant de Jésus que cette perte de sang s'arrête maintenant au nom de Jésus. Depuis longtemps, tu as visité des hôpitaux, tu as visité des médecins, mais cette maladie-là continue de t'emmerder. Mais ce matin, au son de cette prière, m'appuyant sur le Saint-Esprit et au nom de Jésus, je prie que cette perte de sang s'arrête maintenant au nom de Jésus. Alléluia. Nous avons l'exemple de cette femme qui a souffert pendant 12 ans de sa vie. Mais la Bible dit qu'elle a dépensé tout son argent, mais elle n'a pas pu être guérie. Ça veut dire quoi? Que cette maladie n'est pas pour les hôpitaux. Que cette maladie, oui, nous devons proclamer pour qu'elle s'arrête au nom de Jésus. C'est pourquoi ce matin, je prie, contrôlé par le Saint-Esprit, et j'ordonne maintenant que tous les liens de famille, qui faisaient que tu étais malade, tous les liens de famille qui fait que tu as la tension, tu as l'hypertension, et que tu n'arrives pas à dormir. Maintenant, je coupe tous ces liens-là, mais au nom de Jésus. C'est au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. 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 Je bénis le nom du Seigneur ce matin. Je bénis le nom du Seigneur ce matin. Je proclame le nom de Jésus ce matin pour toutes les personnes qui nous suivent. Quelle que soit ta maladie, je déclare ce matin au nom de Jésus que tu es guéri. Je déclare ce matin que tu es guéri au nom de Jésus. Depuis longtemps, tu souffres d'une maladie héréditaire, d'une maladie qui te fatigue. Mais ce matin, je déclare par la puissance du Saint-Esprit que tu es visité et une chaleur s'empare de toi. Une chaleur s'empare de toi. Une chaleur te visite. C'est la grâce du Saint-Esprit au nom de Jésus. Alléluia. Toute racine de maladie maintenant est visitée par le Saint-Esprit et tu reçois la guérison. Aucune maladie ne peut résister là où le nom de Jésus-Christ est invoqué. C'est pourquoi ce matin, je déclare avec force, autorité et puissance que cette maladie part maintenant au nom de Jésus. J'ordonne à tous les démons, à tous les esprits qui étaient liés à cette maladie-là maintenant de partir au nom de Jésus. Reçois ta guérison ce matin. Reçois ta restauration ce matin. Que tous les liens de famille, je prends autorité. Sur le nom, dans le nom de Jésus. Et j'ordonne maintenant que tous les liens familiaux, que tous les liens de famille qui t'empêchaient d'avancer maintenant soient ôtés, soient coupés au nom de Jésus. Le sang de Jésus-Christ délivre des gens maintenant. Alléluia, 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 alléluia. Regardez, la Bible dit que quand cette femme a touché le pan de la robe de Jésus, une force a quitté Jésus. Alléluia. Donc cette force-là qui a quitté Jésus est rentrée dans la femme et elle a reçu la guérison de manière instantanée. C'est pourquoi ce matin, je déclare de manière instantanée, tout de suite là même, que tu reçois la délivrance là où tu es là, au nom de Jésus. Toute maladie, tout impact sur ta vie maintenant, tu reçois la guérison, tu es délivré, tu es guéri au nom de Jésus. Le Saint-Esprit est à l'œuvre sur ta vie. Le Saint-Esprit prend le contrôle. Tu es délivré, tu reçois la délivrance ce matin au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Oh, merci Seigneur ce matin. Tu fais du bien à une femme. Tu fais du bien à une femme. Une femme reçoit la délivrance. Une femme reçoit la guérison. Une femme est délivrée. Une femme est délivrée au nom de Jésus.
Une femme est délivrée au nom de Jésus. Un homme est possédé par un esprit. Mais ce matin, je t'annonce au nom de Jésus que tu es délivré, que tu es délivré, que tu es délivré au nom de Jésus. Merci Seigneur ce matin, que toute la gloire te revienne. Que toute la gloire te revienne. Merci Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Amen. Passez un bon début de semaine. Que le Saint-Esprit vous accompagne et qu'il vous ramène, qu'il veille sur nous au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Shalom, shalom. Que Dieu nous donne encore la grâce et l'opportunité d'être là demain avec un autre thème qui va encore nous faire du bien au nom de Jésus. D'ici là, partagez nos messages, faites quelques partages et que le nom de notre Dieu soit glorifié. Shalom, shalom, shalom. Je vous aime, je vous aime, je vous aime parce que le Saint-Esprit vous a aimé. Et vous aime tous les jours au nom de Jésus-Christ de Nazareth. À bientôt. Ciao, ciao.